Si tu ne te challenges pas, tu es mort. Ok les gens, dans cette vidéo, on va parler de challenge et plus précisément des 4 raisons qui me poussent à croire que c'est important et que c'est primordial et même indispensable de te challenger aujourd'hui si tu veux réussir quelque chose dans ta vie. Donc si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Tu peux cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas, donc le bouton rouge. Tu peux également activer la cloche de notification. On va tout de suite commencer par la première raison qui me pousse à croire que c'est indispensable de se challenger. Cette première raison, c'est simplement le fait que si tu ne te challenges pas, et bien tout simplement tu ne vas pas pouvoir progresser, c'est évident. Donc si tu ne te fixes pas des objectifs bien précis et si tu ne mets pas tout en œuvre pour atteindre ces objectifs, c'est ce qu'on appelle un challenge, donc tu te challenges en te fixant un objectif, et bien malheureusement tu n'arriveras pas à atteindre des résultats supérieurs aux résultats que tu as aujourd'hui. Ta courbe de croissance, si on peut appeler ça une courbe parce que ça ne sera pas une courbe, elle va être plate. Et bien sûr, si au bout d'un moment elle va se transformer en courbe, mais pas en courbe montante, en courbe descendante plutôt. Voilà, si tu ne comprends pas, je te ferai un petit schéma, je pense que ça va être plus clair. Donc voilà, c'est très important de se challenger parce que si tu ne le fais pas, tu ne vas tout simplement pas progresser. C'est vraiment le message de cette première partie. Ensuite, si tu ne te challenges pas, et bien tout simplement, tu ne vas pas pouvoir sortir de ta zone de confort. Qu'est-ce que ta zone de confort? Alors, je ferai une petite vidéo là-dessus. Donc, petite vidéo ou grande vidéo, je ne sais pas encore, ce sera une vidéo assez complète, je pense quand même, parce que c'est quelque chose de très important, surtout quand tu débutes. Ta zone de confort, c'est simplement l'état dans lequel tu es aujourd'hui, toutes les actions que tu fais par habitude. Et bien, pour sortir de cette zone de confort, il va falloir faire d'autres actions qui vont un peu te faire peur, donc qui vont te faire sortir de cette zone de confort dans laquelle tu es aujourd'hui. Donc voilà, je t'en dis pas plus dans cette vidéo, ce n'est pas du tout le sujet, mais si tu ne te challenges pas, et bien tout simplement tu resteras toujours dans ta zone de confort et ça c'est très préjudiciable à un entrepreneur. Et attention, se challenger, c'est pas uniquement valable dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est valable dans tous les domaines de ta vie personnelle, dans les domaines du sport, dans le domaine de, par exemple, en cours. Voilà, c'est toujours très important de se challenger dans n'importe quel domaine que ce soit. Je te prends l'exemple du sport. Regarde les grands sportifs aujourd'hui. Comment ils ont commencé? Ils ont commencé comme toi et moi, ils ont commencé de zéro. Alors je ne sais pas si toi tu fais de la musculation, moi j'ai commencé la musculation, et bien ce que je fais c'est que je fais des séries de plusieurs répétitions et à chaque fois eh bien, je me challenge un petit peu plus, je répète plus de séries, je répète plus de répétitions, voilà je fais une petite répétition en même temps mais c'est pas grave et au fur et à mesure eh bien, j'arrive à progresser parce que je me fixe à chaque fois un petit objectif beaucoup plus haut et j'insiste bien sur le petit objectif un petit peu plus haut parce que si tu as de gros objectifs sur le long terme eh bien il va falloir atteindre d'abord de petits objectifs sur le court terme. Donc essaye de te challenger au fur et à mesure pour pouvoir vraiment progresser. Deuxième chose, maintenant je vais te dire qu'il est important, primordial, indispensable de te challenger pour réussir. Pourquoi? Alors, on va imaginer que tu es quelqu'un de super intelligent, que tu as réussi à obtenir tout ce que tu veux dans ta vie. On va dire que tu es même indépendant financièrement, c'est ça que tu souhaitais. Tu as atteint ton objectif et tu te dis ok c'est bon, j'ai atteint mon objectif, c'est plus la peine de faire quoi que ce soit, c'est plus la peine de me challenger. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Moi j'en suis quasiment certain, si tu ne te challenges plus alors que tu as atteint ton objectif, je pense clairement que tu vas finir par régresser, c'est quasiment évident. Bien sûr, si tu as déjà un bon niveau, voilà, si tu es quelqu'un de très fort, que tu es quelqu'un de très doué, peut-être que ça va pas trop se ressentir dans tes résultats, mais obligatoirement, je suis certain que tu vas régresser. Il faut sans cesse progresser dans la vie. Si tu ne progresses pas, eh bien forcément, tu régresses. Qui n'avance pas, recule tout simplement. J'ai rien d'autre à te dire. Et le gros problème en plus, si toi tu ne te challenges pas alors que tu as obtenu ton objectif, on va imaginer que tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat alors que c'est dans le domaine du sport. Eh bien voilà, tu vas toujours rester au même niveau, ça ne va pas trop se ressentir, ce sera dans ta vie personnelle. Mais on va dire dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu vas plus te challenger. Eh bien le monde de l'entreprise évolue énormément. Donc toi, si tu ne progresses pas, si tu ne te remets pas tout le temps en question, si tu ne te fixes pas de nouveaux objectifs, et bien simplement, tu as des concurrents juste derrière qui eux n'ont qu'une envie, c'est tout simplement de te bouffer ta place, et bien ils vont arriver et ils vont te bouffer ta place, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, c'est très important de toujours essayer de te challenger. Alors je te dis pas de faire la course à la première place forcément, voilà, il n'y a pas tout le monde qui peut être premier. Je te dis pas de toujours essayer de faire la course de celui qui sera le meilleur, non c'est pas ça l'objectif, mais essaye toujours de te surpasser, essaye toujours de faire quelque chose de plus que tu as l'impression que tu peux faire. Voilà. Tu es aujourd'hui en train de faire une action bien précise, tu es en train de tourner des vidéos. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas à l'aise par exemple dans un live Facebook. Eh bien essaye de te spécialiser dans le live Facebook par exemple. C'est un exemple juste comme ça, mais essaye toujours de sortir de ta zone de confort encore une fois. Troisième raison qui me pousse à croire que se challenger est indispensable, c'est tout simplement que lorsque tu vas te challenger, eh bien tout simplement tu vas te motiver et tu vas être beaucoup plus apte à progresser. Parce que si tu fais une action en particulier, tu crées un business en ligne, tu crées du contenu,
eh bien au début tu vas te challenger, donc tu vas pouvoir progresser, mais si tu as atteint tes objectifs que tu t'étais fixés, eh bien tu ne vas plus te fixer d'autres objectifs. Et ce qui va se passer, c'est que tu ne vas plus être vraiment motivé parce que tu n'auras plus d'objectifs. Donc ça rejoint le point que je te disais juste avant, l'importance de se challenger pour réussir. Maintenant, quatrième point, ce n'est pas une raison pour laquelle tu dois te challenger, c'est plutôt quelques petits conseils si tu veux apprendre à te challenger. Parce qu'on n'a pas tous l'esprit de challenge, on n'est pas tous des gens qui essayons de conquérir un peu de nouvelles choses. Eh bien, ça se travaille. Alors comment tu vas pouvoir le travailler? Pour moi, la première solution, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Donc lorsque j'ai débuté sur Internet, eh bien, je n'avais pas trop cet esprit de challenge. Moi, je n'avais pas trop d'objectifs. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé là-dessus. Donc la première chose, c'est que je me suis remis au sport. Donc toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux tout simplement choisir la passion de ton choix et tu vas essayer de te challenger dans cette passion, même si ce n'est pas pour en faire un business. Ça va t'apprendre tout simplement à te challenger au quotidien, ça va t'apprendre à te surpasser et automatiquement, lorsque tu vas lancer ton activité sur le web ou sur X autres plateformes, eh bien, tu vas être beaucoup plus apte à te challenger pour atteindre des objectifs que tu t'es fixés. Ensuite, deuxième chose, c'est que tu vas tout simplement chercher des petites choses qui te font peur au quotidien, que tu aurais la possibilité de faire et tu vas essayer de les faire. Premièrement, ça va te faire sortir de ta zone de confort et deuxièmement, ça va t'aider à te challenger. Encore une fois, je le répète beaucoup, mais voilà, c'est pour toujours essayer de te surpasser et au fur et à mesure, en fait, tu vas voir que ça va vraiment se ressentir dans ton contenu. Donc là, par exemple, tu vois, en général, je n'aimais pas faire de vidéos à l'extérieur. Et bien maintenant, j'ai pris l'habitude de le faire à l'extérieur. Ça m'aide à me challenger parce que je n'avais pas du tout l'habitude de parler comme ça, seul dans la nature. Alors là, il y a pas mal de bruit de fond, donc ça va encore. Mais lorsque tu es seul dans la nature et que tu as juste quelques petits oiseaux qui chantent, et bien voilà, c'est un petit peu compliqué de parler dans le grand silence quelquefois. Donc je sais que pour certaines personnes, c'est un petit peu difficile. Voilà, donc pour moi, c'était difficile. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma caméra, je suis allé dehors et je suis allé me filmer. Tout simplement, je me suis challengé et j'ai pu progresser parce que maintenant, je suis apte à le faire. C'est exactement pareil pour toi, c'est exactement pareil pour toutes les actions que tu vas entreprendre dans ta vie. À chaque fois, il faut essayer de te surpasser tout simplement pour essayer d'obtenir des résultats supérieurs à ceux que tu as déjà aujourd'hui. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils. Donc si tu as des questions, des suggestions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! You said to the king.